Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de revoir la première partie du chapitre de géométrie dans l'espace. L'objet de cette séquence est de vous rappeler et de vous expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Dans la première partie, on verra les plans, les droites dans l'espace, les positions relatives entre deux droites, entre une droite et un plan et entre deux plans, et la notion d'orthogonalité. Dans la deuxième partie, on verra les notions de parallélisme entre une droite et un plan et le coefficient de réduction et arrondissement et calcul des volumes. Les droites et les plans dans l'espace. Alors, après avoir observé la classe, nous pouvons conclure que l'espace est un ensemble illimité de points. Le plan et la droite sont deux parties de l'espace. Pour dessiner des formes dans l'espace, nous ne respectons souvent pas la nature des formes. On ne peut pas tracer un solide en vraie grandeur sur une feuille de papier plein. Les traits visibles sont dessinés en traits plans. Dans la figure, on a les traits visibles sont IG, JK, FG, EF, SE. Les traits cachés ou invisibles sont représentés en points comme IL, LK, SH, etc. Les droites parallèles restent parallèles. Donc les droites parallèles sont représentées par des droites parallèles. Si trois points de l'espace réel sont alignés, elles sont représentées sur le dessin par trois points alignés. Les plans frontaux au plan vu de face, comme le plan SEF ou bien SIG, sont à l'échelle, c'est-à-dire que les longueurs dans les plans sont à l'échelle. Donc, en général, le rapport des longueurs est conservé. Ça veut dire la face frontale est en vrai. Les plans dans l'espace. Représentation d'un plan dans l'espace. On représente un plan dans l'espace par un parallélogramme. Les positions relatives de deux plans dans l'espace. On considère ici P et Q de plans de l'espace. Donc, on a deux possibilités. Soit nos deux plans soient séquentes, soit nos deux plans soient parallèles. Alors, pour le premier cas, on a P et Q sont séquentes selon la droite D. Toujours l'intersection entre deux plans, c'est une droite. Alors, deuxième cas, on a P et Q sont strictement parallèles ou bien sont confondus. C'est un cas particulier de parallélisme. Donc, on a en réalité, quand P et Q sont confondus, on a un seul plan, mais on dit que P et Q sont parallèles. Caractérisation d'un plan. Par trois points non alignés de l'espace, passe un unique plan. Ainsi, trois points non alignés définissent un plan. Donc, un plan est défini dans sa propriété par quatre cas. Premier cas, par trois points non alignés. Par exemple, on a ici A et C sont trois points distincts. Donc, ce plan s'appelle ABC. On ne peut pas écrire le nom ABC sans parenthèse parce qu'on le considère comme un triangle. Donc, il faut écrire toujours le nom d'un plan entre parenthèses. Deuxième cas, c'est par une droite et un point n'appartenant pas à cette droite. Troisième cas, par deux droites séquentes. Et quatrième cas, par deux droites strictement parallèles. Remarque A, toutes les propriétés de la géométrie plane sont valables dans tout plan de l'espace. En un point, on considère A un point, et D une droite dans l'espace et P un plan. On dit que A appartient à D ou bien A appartient à P parce que A c'est un élément qui appartient à un ensemble, l'ensemble D ou bien l'ensemble P.
Parce qu'une droite, c'est un ensemble de points. Mais le plan, c'est un ensemble aussi des points et des droites. Mais pour la droite D, on dit que D est inclus dans P. Parce qu'on dit toujours un ensemble inclus dans un ensemble. On verra ça, première année, bac, sciences maths, Inch'Allah. Les droites dans l'espace, les droites coplanaires et non coplanaires. Il y a deux cas, coplanaires et non coplanaires. Donc deux droites coplanaires sont deux droites incluses dans un même plan. Donc premier cas, non coplanaire. On a ici la droite D inclue dans le plan, mais la droite delta coupe le plan en un point. Donc il n'existe aucun plan continu D et delta parce que D et delta ne sont pas séquents et ne sont pas parallèles. Donc D et delta sont non coplanaires. On a pour les droites coplanaires, on a trois cas. Donc, premier cas, on a D et delta sont séquents. L'intersection, c'est le point A, un seul point. On a deuxième cas, D et delta sont confondus. Troisième cas, strictement parallèle. Donc l'intersection entre ces droites, c'est l'ensemble vide. C'est le signe de l'ensemble. Maintenant, on va étudier les positions relatives d'une droite et d'un plan dans l'espace. On considère D une droite et P un plan dans l'espace. Donc, on a deux cas. Droite et plan sont séquents ou bien sont parallèles. Pour le premier cas, on a D. La droite découpe le plan P en un seul point. Donc P et D sont séquents. Ça veut dire P et D ont un seul point commun. Pour le deuxième cas, on a la droite D est strictement parallèle à P. Ça veut dire P et D n'ont aucun point commun. D est incluse dans P. Maintenant, deuxième, c'est orthogonalité d'une droite et d'un plan. La définition, on dit qu'une droite D est perpendiculaire à un plan P en un point A si D est perpendiculaire en A à deux droites séquentes en A. Ça veut dire, par exemple, ici, on dit que D est perpendiculaire sur D1 en A et D aussi perpendiculaire sur D2 en A et D1 et D2 sont séquents et inclus dans le plan P. Donc D est perpendiculaire sur le plan P. Alors, pour montrer qu'une droite est perpendiculaire sur un plan, il faut montrer que cette droite est perpendiculaire sur deux droites séquentes et inclus dans ce plan. Propriété. Si une droite D est perpendiculaire à un plan P en un point A, alors D est perpendiculaire à toute droite de P passant par point A. Exercice numéro 1. ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. On va appliquer la définition et la propriété dans cet exercice. Donc, montrer que BF est perpendiculaire sur EFGH. Donc, pour montrer que BF est perpendiculaire sur le plan EFGH, il faut montrer que BF est perpendiculaire sur deux droites séquents et inclus dans ce plan. Deuxième question, déduire que BF est perpendiculaire sur HF. Troisième question, calculer FH et déduire la longueur de la diagonale PH. On a ici quatre diagonales. On a BH, on a EC, on a HG, on a FD. Ici, théorème de Pythagore. Donc, on sait que ABCDEFGH est un parallélépipède rectangle. Donc, on peut dire que ABFE et BFGC, deux rectangles. Donc, ça veut dire que BF est perpendiculaire sur EF et sur FG. Alors, GF et EF déjà sont 50 et inclus dans le plan EFGH. Alors, on peut dire que BF est perpendiculaire sur EFGH.
Alors, deuxième question. Montrer que BF est perpendiculaire sur FH. Puisque FH est inclus dans EFGH et BF perpendiculaire sur le plan EFGH, alors automatiquement BF est perpendiculaire sur FH. Alors, pour calculer FH, on a EFGH est un rectangle, donc EFH est un triangle rectangle selon le théorème de Pythagore. Donc, FH au carré est égal à EF au carré plus EH au carré. Alors, on a FH au carré est égal à 2 au carré plus 6 au carré parce que EF est égal à HG est égal à 2 cm et EH est égal à 6. Donc, FH au carré est égal à 40. Alors, puisque FH est une distance, ça veut dire FH strictement positif. Donc, FH est égal à racine carrée de 40. Donc, ça veut dire 2 racine 10. On écrit entre parenthèses FH supérieur à 0. C'est une justification. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'une équation x au carré est égale à a et a positif. Alors x est égal à racine carrée de a ou bien moins racine carrée de a. Mais puisque ici FH est positif, alors FH est égal directement de racine 10. On a BF est perpendiculaire sur HF, alors BHF est un triangle rectangle. Selon le théorème de Pythagore, BH au carré est égal à BF au carré plus FH au carré. Donc, BH au carré est égal à BF au carré plus FH au carré, donc est égal à 4 au carré plus 40. On a déjà calculé FH au carré plus 40, ça donne quoi? Ça donne 56. Donc, pH est positif. Alors, pH est égal à racine carrée de 56. Ça veut dire 2 racine carrée de 14. Exercice numéro 2. Alors, on va corriger cet exercice en deuxième partie de ce chapitre. Donc, SABCD un pyramide tel que les triangles SAB et SAD sont rectangles OA. Alors, première question, montrer que SA est perpendiculaire sur ABCD et montrer que SA est perpendiculaire sur AC. Alors, merci, à bientôt.